Comment ne pas faire le lien entre ces deux affaires? Le 10 février dernier, Pierre Palmade prenait le volant en fin d'après-midi alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne et de médicaments de substitution. Pendant sa virée en voiture, l'humoriste de 54 ans a percuté de plein fouet un autre véhicule, blessant grièvement le conducteur, son fils de 6 ans, dont l'état est très préoccupant, ainsi qu'une femme qui était enceinte de 7 mois et qui a perdu son bébé. Des vies brisées. Des familles traumatisées. Ce genre de drame arrive malheureusement beaucoup trop souvent. Isabelle Aleno en a témoigné ce mercredi 15 février au micro de BFM Télévision. Et pour cause, cela a ravivé en elle de terribles souvenirs. Le 8 mai dernier, son fils cadet, Antoine Aleno décédait après avoir été fauché à un feu rouge par un chauffard ivre, sous stupéfiants et récidiviste. Le jeune chef qui marchait dans les pas de son illustre père Yannick Aleno n'avait que 24 ans. Malgré leur désarroi, ses parents avaient alors décidé de fonder une association afin de venir en aide aux victimes d'accidents de la route. C'est dans ce contexte qu'Isabelle Aleno a été invitée à réagir à l'affaire Pierre Palmade qu'elle regarde avec beaucoup de colère et d'amertume. Je voudrais qu'il y ait une réelle prise de conscience des inconscients qui prennent le volant alors qu'ils ont bu ou qu'ils ont consommé des stupéfiants, explique-t-elle, rappelant à juste titre que lorsqu'on prend le volant dans cet état, on a une véritable arme entre les mains. À découvrir supérieur à accident de Pierre Palmade, à quoi ressemble sa maison perquisitionnée, mise en vente pour plus d'1 million d'euros? Photo. Cette réforme que souhaite Isabelle Aleno. C'est donc naturellement qu'Isabelle Aleno souhaite que ces personnes paient pour le cataclysme, le cauchemar qu'ils causent. Pour elle, cela passe par une réforme afin de qualifier ces accidents d'homicide routier. Il n'y a rien de plus intolérable et inadmissible que d'entendre homicide involontaire. Je suis désolé mais personne ne force personne à consommer de l'alcool, des stupéfiants, c'est la responsabilité de chacun. Entendre involontaire, c'est insupportable, estime-t-elle. Un sentiment sans doute partagé par tous les proches de victimes d'accidents de ce type.